Nous voulons être ce matin, en effet, attentifs à la parole du Seigneur. Et je voudrais, avec vous, ce matin, continuer ce que j'ai abordé dimanche dernier. Vous n'étiez peut-être pas des nôtres, alors ne vous inquiétez pas. Il était question d'église modèle. Et nous avons pu nous arrêter sur ce premier chapitre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et permettez-moi de pouvoir faire un lien ce matin entre ce qui a été dit dimanche dernier et ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Trois choses sont associées dans cette église de Thessalonique: la foi, l'amour et l'espérance. Trois choses qui sont aussi associées à un effort. Il est question de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance. Ce n'est pas facile dans ce monde actuel, comme dans tous les siècles qui ont été avant nous, de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Bien au contraire, Dieu nous donne par son esprit force, courage, sagesse, détermination, zèle, intelligence, tout ce qui est nécessaire pour mener à bien cet objectif que je pense vous avez pour la plupart d'entre nous ce matin. Cet objectif, c'est d'entrer dans le ciel, c'est d'entrer dans la gloire. Et s'il faut souffrir ici-bas, ce n'est rien. Et l'apôtre Paul le dira à l'église à Rome, il dira ceci, que les choses que nous avons à souffrir ici-bas ne pourraient être comparées à la gloire que nous avons là-haut, qui nous attend là-haut. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et il est vrai, je cite deux versets de la parole de Dieu où il nous est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Mais je retiens particulièrement ce que nous trouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 9, où il est dit, et ça va nous aider à entrer dans la prédication de ce matin, « Efforçons-nous de lui être agréable ». Et combien on peut largement comprendre que si on parle d'église modèle, c'est logique, et que nous puissions parler d'attitude, de vie, de comportement agréable à Dieu. Pas simplement qui plaise à Dieu, mais comme le laisse entendre le verbe agréer, ou plutôt le mot agréable, d'être agréé de Dieu, approuvé de Dieu, et c'est ce qui nous incombe dans notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir être trouvé agréable à Dieu, et qu'il ne puisse point nous dire un jour, parce que là, ça sera une situation de non-retour, « Je ne vous connais pas ». Et nous voulons, avec humilité, nous voulons avec simplicité de cœur, nous voulons avec foi, nous voulons avec un esprit de repentance considérer la parole de Dieu et encore ce matin, chercher le Seigneur pour progresser, pour aller de l'avant. Et je disais dimanche dernier que chercher à être modèle ne veut pas dire être parfait. Et cette église à Thessalonique, si ces chrétiens de Thessalonique étaient des modèles pour les croyants d'Achaïe et de Macédoine, on voit bien dans ces 5 chapitres que compose cette lettre qu'ils avaient besoin encore de progresser, de se perfectionner, de s'améliorer. Alors permettez que nous puissions lire ce qui n'avait pas été fait dimanche dernier, la naissance de cette église, dans Actes au chapitre 17, et nous lirons à partir du verset 1. Je passe, pas sous silence, mais je passe sur ce premier chapitre de l'épître aux Thessaloniciens. Je relèverai après cette lecture juste un verset qui nous amènera à une méditation et à considérer encore la parole de Dieu, voire à être renouvelé
dans la pensée de Dieu et dans son souhait pour son Église. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas. Ainsi, c'est à noter, qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc cette église, j'ouvre une parenthèse et je poursuis, était composée de Juifs et de Grecs. Ça, c'est à noter. Se joignirent donc à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici !» Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs, et c'est pourquoi j'ai lu jusqu'à ce verset 11, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ils avaient dû quand même être marqués par l'attitude de ces Juifs, de cette opposition, de ce comportement hostile à l'Église, à Thessalonique, pour que lorsqu'ils arrivent à Bérée, ils fassent des comparaisons. Et nous aimons parfois faire des comparaisons, et nous voyons là une comparaison, et nous comprenons que l'Église de Jésus-Christ à Thessalonique n'est pas née dans la facilité, mais elle est née dans un contexte particulier, et je le disais dimanche dernier, cela a amené ces chrétiens à demander à Paul de s'éloigner de la ville, et cette église naissante a dû se forger, se façonner, s'équiper, grandir, là, dans ce contexte. Et le contexte difficile n'a pas empêché qu'il soit, et je le répète encore une dernière fois, des modèles pour les croyants. Des modèles qui sont mentionnés, puisque le mot modèle figure dans le premier chapitre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Mais dans ce premier chapitre, il est écrit ceci au verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Dans ce verset 9, nous retrouvons ces 3 points, ces 3 actions, ces 3 comportements que je mentionnais en introduction encore aujourd'hui. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. C'est bien cela que nous retrouvons dans ce verset 9, écrit d'une autre manière, avec peut-être plus de précision. Mais par exemple, quand il est dit « et pour attendre des cieux », cela nous parle de l'espérance.
Et quand il nous dit servir Dieu, cela nous parle du travail de l'amour et de l'œuvre ou des œuvres de la foi. Relevez avec moi d'abord dans un premier temps la chose suivante. Certains diront, mais ce qu'il dit, c'est banal, c'est logique. Peut-être, pour certains. Mais je considère aujourd'hui que c'est quand même utile de le préciser. Parce que nous réfléchissons au travers de cette Église à Thessalonique sur ses fondements, ses bases, ce qui est incontournable pour pouvoir être agréé de Dieu et souhaiter par l'action du Saint-Esprit, oui, par l'action du Saint-Esprit, un développement, une croissance, pour que cette dimension mentionnée dans ce passage puisse amener d'autres à y entrer et à vouloir vivre cette dimension spirituelle qui est agréée par le Seigneur. Il est donc dit ceci, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Est-ce utile ce matin de préciser qu'ils se sont convertis? Est-ce utile ce matin de préciser qu'il est nécessaire de passer par une vraie conversion? Est-ce qu'il y a des fausses? Je ne sais pas. Mais de pouvoir mettre l'accent sur le fait que, oui, se convertir à Dieu, ça figure dans ce chapitre, ça figure dans cette base, ça figure dans cette Église, et on comprend bien que, oui, pour vivre cette dimension ecclésiale, cette dimension d'Église, il faut qu'il y ait de vraies conversions. Je pense à cette religion, je ne vais pas la nommer, où il suffit de dire 2 phrases. Et on est déclaré converti à cette religion. 2 phrases. Et ensuite, vous êtes déclaré converti à cette religion. Mais la conversion dont la Bible parle, ce n'est pas simplement le fait d'exprimer une phrase, une formule, puisque c'est de ça, quelque part, qu'il s'agit. Non, la conversion, c'est un véritable changement. Et le pasteur que nous avons reçu dimanche dernier, l'après-midi, nous le disait pour son pays, mais je pense que nous pouvons le dire aussi pour notre pays, et nous pourrions même le dire aussi pour les endroits religieux, et même pour les églises. Il nous disait ceci, que dans son pays, il y a des chrétiens de nom. Et il nous citait le pourcentage qu'il y avait. Et il disait, dans ce pourcentage, il y a des chrétiens nés de nouveau. Pour certains pays, pour certains peuples, tous ceux qui habitent en Occident sont chrétiens. Et j'ai eu l'occasion d'aller, je n'irai plus parce que c'est fermé malheureusement, en Algérie. Et lorsque j'étais là-bas en Algérie, je discutais avec les gens et quand on parlait de religion, ils disaient « mais en France, tout le monde est chrétien ». Et de dire « non, mon ami, tout le monde ne l'est pas. On ne naît pas chrétien. On le devient par la conversion. » Et ça, c'est précieux. Et ça, nous devons en tenir compte quand nous intercédons, quand nous prions, quand nous témoignons. C'est ce que nous dit la parole de Dieu à plusieurs reprises, mais je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. Mais la conversion à Dieu, c'est un changement radical, une métamorphose, une transformation. Ça vous change, la conversion. Repensez à votre conversion si vous êtes passé par là. Ça vous a changé, moi je me rappelle, ça m'a changé, ça m'a transformé. La manière d'être, la manière de faire, la manière de vivre, la manière de penser. Pour être biblique et doctrinal, vous quittez la loi du péché pour entrer dans la vie de l'esprit. Pour vous laisser influencer par le bien.
pour laisser chaque jour le bien triompher dans votre vie par l'Esprit de Dieu, pour rechercher la pureté, pour rechercher ce qui la Bible appelle la sanctification, c'est-à-dire le fait d'être à part de ce monde, à part du mal. Et l'apôtre Paul qui écrit à ces chrétiens, et je disais, c'est la première lettre qu'il fait, c'est une église là qui a quelques années, pas beaucoup plus, il leur rappelle cela. Ils se sont convertis à Dieu. On ne se convertit pas à l'église de Pentecôte, on ne se convertit pas à l'église évangélique, on ne se convertit pas à je ne sais pas qui. C'est à Dieu. Et nous avons besoin de considérer cela. Parce que des fois, dans les médias, nous entendons de nombreuses personnes se convertissent aux églises évangéliques. Mais on ne se convertit pas aux églises évangéliques. On se convertit à Christ. On se convertit à Dieu. Et si les églises évangéliques prêchent Dieu, gloire à Dieu. Si les églises évangéliques de Pentecôte, à plus forte raison, proclament Christ, et que les gens se convertissent à Christ, gloire à Dieu. Et c'est ce qui est précieux. Alors, cette conversion à Dieu, nous voyons dans cette église, les a amenés à abandonner les idoles. Alors peut-être quelqu'un va me dire, mais pasteur, ce matin, les idoles, c'est derrière nous, ça. Bon, on en reparlera peut-être dans un moment. Oui, le péché, la vaine manière de vivre, la poursuite du vent, l'amour de ce monde, de ses richesses et de ses plaisirs, doivent être abandonnés. Se convertir à Dieu nous amène à abandonner. Est-ce une obligation d'abandonner ? Écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Et pour cela, j'aimerais quand même vous amener à considérer différentes choses que nous trouvons dans les évangiles. Tout d'abord, je cite pour ceux qui prennent des notes, Luc 5, verset 11, Matthieu chapitre 4, verset 20 à 22. Il nous est dit que lorsque Jésus a appelé les disciples pour que ces hommes le suivent, il nous est dit, ils laissèrent tout, ils laissèrent leur filet, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Je ne vous demande pas d'abandonner votre travail, votre outil de travail, mais quand même de considérer que, oui, il y a une dimension de renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix, quelle responsabilité, et qu'il me suive. Que dire alors ? Que dire ? Peut-être je vais paraître dur en mentionnant ce texte biblique, mais on est appelé à prêcher la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous avez vu que la version dans laquelle je l'ai lu, ce verset, adoucit le terme. Parce qu'il y a des anciennes versions qui disent ceci, si quelqu'un ne hait son père et sa mère. Alors bien sûr que le texte est plutôt, le terme a besoin pas d'être édulcoré, adouci, parce qu'on est appelé à prêcher la parole de Dieu dans tout son sens et sa profondeur. Mais parce qu'aujourd'hui, le regard que nous pouvons avoir, l'interprétation que nous pouvons avoir du verbe haïr est bien différent que la définition biblique. Mais quelque part, oui, se convertir à Dieu nous amène à mettre Dieu pas à la première place, mais bien plus qu'à la première place.
dans toute la place de ma vie. Il prend toute la place en moi. Et je pense que vous avez été, chers amis ou frères et sœurs, vrais, honnêtes, droits, de cœur, quand vous avez chanté avec moi tout à l'heure, « Je te donne tout. Je ne m'appartiens plus. Je suis à toi, Seigneur. » Oui, c'est vrai que suivre Jésus, c'est abandonner certaines choses. Et nous devons considérer que le Seigneur est celui qui veut nous soutenir. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'ai pu, en venant dans la région, me rapprocher plus ou moins de ma famille. Et pendant des années, nous étions très éloignés, on ne les voyait qu'une fois par an, et certains pas du tout. Et c'est là où on peut se poser la question. Est-ce que je sais faire la part des choses ? Que dire donc de ce verset que nous dit le Seigneur Jésus-Christ ? Oui, nous avons besoin d'abandonner. Et ces gens, ces chrétiens, plus exactement de Thessalonique, ont abandonné les idoles. Et je veux y venir dans un instant. Mais quelque part, si nous regardons à ces différentes paraboles, et entre autres la perle de grand prix, oui, nous avons renoncé à certaines choses pour pouvoir suivre Jésus. Dans le club de sport où j'étais, on était comme une famille. Enfin, jusqu'au jour où je leur ai dit que je ne venais plus. Et là, ils m'ont tourné le dos. Mais on était comme une famille. Un jour, dans une compétition, j'allais dire le nom de la ville, mais c'était dans la région parisienne, je me suis fait voler ma montre. Ben oui, moi je venais de la campagne, hein, Clermont-Lérault, tranquille, tu laisses la voiture ouverte, à l'époque. Hein. Et puis voilà, et puis bon, j'arrive là-bas, allez, je dis le nom, Mantes-la-Jolie, bam. Et on s'est fait voler tous un truc. Un cadeau de mes parents. Mais le club de sport, ils m'ont offert une montre. Quelle famille. Et mes amis, quand je me suis converti à Christ, j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus que cela. La famille de Dieu. Et il y avait un plaisir immense, une joie immense. Et la famille de Dieu, que je sois dans l'échec ou dans la réussite, elle est là. Un club de sport, quand tu es dans l'échec, ce n'est pas tout à fait le top. La preuve, c'est que dès qu'il y a un échec, les entraîneurs, on les vire. Quelle famille formidable, l'Église de Jésus-Christ. Alors, abandonner les idoles, ça m'a amené à réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela ce matin ? Eh bien, si je fais ce parallèle avec 1 Jean chapitre 5, verset 21, dernier verset de la première épître de Jean, alors que Jean encourage, exhorte ces chrétiens à être dans le véritable, à être dans la vérité, je ne vais pas lire tout ce passage, on a l'impression tout d'un coup qu'il passe du coq à l'âne. Il change complètement de sujet. Et on pourrait peut-être être déstabilisé par tout cela. Et il termine son épître en disant ceci, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Mais a-t-il changé sa réflexion ? Non, il est dans la continuité. Et en France, on peut bien comprendre, et en français, on peut bien comprendre les choses. Qui dit idole, dit idée. Une idole viendra toujours d'une idée. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, si on a fait des idoles en forme d'animaux, si on a fait des idoles sous d'autres formes, c'est parce que l'être humain à l'époque s'est fait une idée. En pensant que oui, un être supérieur pouvait être comme cela, ou que Dieu pouvait être comme cela. Et je me suis dit, mais oui,
quelque part, lorsque je me convertis à Dieu, je dois abandonner mes idoles, ma manière de penser, mes idées. Un jour, je discutais avec un couple chrétien et ce couple chrétien me disait « Mais de toute manière, tous les couples se disputent, donc c'est pour ça, c'est tout à fait normal qu'on se prenne la tête. » Je dis il me semble quand même, quand je lis la Bible, que même s'il peut y avoir des différends, Dieu nous aide. Dieu nous aide dans le respect, dans l'échange, dans l'amour, dans la douceur. Dieu nous aide dans l'intelligence de la communication, de la discussion, dans le pardon, dans la demande de pardon. Et j'ai dit, c'est quand même dommage que vous ayez toujours en tête que, eh bien oui, on peut être à Christ, avoir le Saint-Esprit en nous, avoir la vie de Jésus en nous, et eh bien avoir des comportements et des attitudes qui en sont destructrices, ou des comportements destructeurs. Si Christ est en nous, alors nous avons la force, nous avons l'amour, nous avons la sagesse. Et je vous laisse réfléchir, frères et sœurs, chers amis, sur le fait que, oui, en Jésus-Christ, eh bien, nous voulons abandonner les idoles, c'est-à-dire abandonner toutes ces idées qui faussent notre regard sur Dieu. Car les idoles, en règle générale, nous faussent sur le regard de Dieu. Et les enfants, et on en parlait avec quelques mamans l'autre jour, quand ils voient un crucifix au bord de la route, ils se disent « Mais, maman, papa, je ne comprends pas. Tu me dis que Jésus est ressuscité, mais pourquoi là il est sur la croix ?» Ça fausse le regard sur Dieu. Je vais vous prendre cet exemple très simple, mais on peut aller plus loin dans la réflexion. Et donc nous avons besoin, oui, d'abandonner ces idées, ces idoles qui faussent le regard sur Dieu. J'ai connu des personnes qui ont eu un papa maltraitant, voire des fois la maman aussi. Ce n'est pas que le père. Et le fait d'avoir un papa maltraitant a faussé leur regard sur le Père céleste. Et mes amis, nous avons besoin d'abandonner ce style d'idée en disant « Oui, mais Dieu le Père est comme mon Père sur terre. » Non. Non. On a besoin de se laisser régénérer, renouveler et abandonner certaines conceptions, certaines idées, certains principes qui ne sont que des choses de ce monde, de la vanité, de l'impureté et des conceptions humaines, afin de pouvoir faciliter la communion, l'intimité. J'allais dire, faciliter le flux entre Dieu et nous, ce ruisseau de Dieu puisse nous inonder, ce fleuve d'eau vive puisse nous rafraîchir. C'est important cela, de ne pas faire barrage. Et combien de fois nos idées font barrage à l'intervention de Dieu, à l'action de Dieu. Je pensais à cela et je vous le livre maintenant. Eh bien, combien de fois on prie, même nous les pentecôtistes, pour que le Saint-Esprit souffle, que le Saint-Esprit descende. Et vous pouvez dire Amen, si vous êtes d'accord. Mais, et on rajoute un mais, on veut bien que le Saint-Esprit souffle, parce qu'on se dit quand même, c'est marqué dans la Bible, c'est important, c'est bien. Mais on voudrait qu'il souffle dans le sens qu'on voudrait. On voudrait qu'il nous porte dans la direction que l'on veut. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Si vous allez dans le sud-ouest et que vous allez à l'océan vous baigner, faites attention à ce qu'on appelle les baïnes. Ce sont des courants qui vous amène vers l'extérieur, enfin vers le large. Et combien d'hommes et de femmes se sont noyés parce qu'ils ont essayé d'aller à contre-courant, bien sûr, pour se sauver. Et combien nous avons besoin de permettre à l'Esprit. Alors réfléchissons sur ces choses-là, d'abandonner
ces pensées qui ne collent pas à celles de Dieu, qui sont éloignées du véritable, de la vérité. Ils ont abandonné les idoles pour servir Dieu. Et je note ceci, je passe cette fois-ci rapidement. Remarquez quand même le process. Pour pouvoir servir, ils ont dû abandonner. Vous voyez ? Si on veut marcher rapidement ou voire courir rapidement, il vaut mieux abandonner les casseroles. Il vaut mieux abandonner ce qui est une surcharge, qui est un poids. Comprenez ? Et il y a une logique. Abandonner pour pouvoir servir. Car des fois, on veut servir sans avoir abandonné. Et c'est là où on en vient à cette phrase très connue, je suis sûr que peut-être elle vous est déjà venue à l'esprit, de Jésus, qui va dire qu'on ne peut servir de maître. Je dirais que servir, c'est, allez, acceptez cette expression, c'est la marque de fabrique de l'Église de Jésus-Christ. S'il y a bien une chose que j'ai entendue depuis mon enfance, puisque j'ai grandi au contact de la parole de Dieu, c'est bien cette dimension de servir. Des hommes et des femmes nés de nouveau, convertis à Dieu, qui s'engagent, qui s'investissent, qui se consacrent, qui s'enrôlent. Oh, ce mot est un peu vieillot, mais je le prends par rapport à cette allusion de cette exhortation de Paul à Timothée. Et on disait souvent ceci, et je veux croire que c'est encore d'actualité, sauvé pour servir. Le service n'est pas une option. Je ne dirais pas non plus que c'est une obligation. Ça serait un peu être raide dans l'expression de l'enseignement biblique. Mais servir, c'est la continuité de la conversion. C'est ce que nous pouvons voir accomplir. Je dirais, c'est l'extérieur, c'est le visible de la conversion. Ils se sont convertis à Dieu pour abandonner les idoles et en abandonnant les idoles et pour servir Dieu. La Bible ne parle pas d'obligation, mais d'une position en Christ, celle de serviteur, puisqu'il est Dieu. Et oui, c'est quand même le Seigneur qui a établi les règles, les principes, les lois. Et tout être humain qui marche dans ce monde est appelé à servir Dieu. Et oui, Jésus-Christ lui-même, qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a servi. Il a servi. Permettez-moi de souligner cela fortement, afin de bien percevoir l'esprit avec lequel je veux mettre en avant la parole de Dieu. Il n'y a rien de rabaissant, d'humiliant, de servir, d'être serviteur, voire même d'être serviteurs les uns des autres. Non, bien au contraire. Quel honneur de pouvoir servir Dieu. Et que nous puissions dire, Seigneur, fais-moi grâce, que je puisse te servir. Que je puisse te servir. Mon regard sur la manière de prêcher la parole et même de la présenter en général est celui-ci. En prêchant la parole, ne créons pas des consommateurs de la grâce, mais bien au contraire, des serviteurs de la grâce. La prédication de la parole de Dieu, et je sens ma responsabilité en vous disant cela, n'est pas d'amener l'Église, les gens, etc., à consommer, se nourrir.
Non, on n'est pas appelé à être des consommateurs de la grâce, mais je le répète, à être des serviteurs de la grâce. Je ne me sers pas, mais je sers Christ. Et nous voulons comprendre cela, parce que sinon ça va amener des frustrations. Des frustrations. On m'a reproché de ne pas avoir exercé le ministère pastoral pendant la période de construction de cet établissement. Je me suis placé devant Dieu. On vous fait un reproche, pas de problème. Tu te places devant Dieu et tu réfléchis, tu considères les choses, tu t'examines, tu examines la parole de Dieu, et puis il m'est venu cette pensée. Alors, prenez-la de Dieu ou pas, ce n'est pas le problème. Je dis, mais quelque part, avant d'être pasteur, je suis serviteur. Aujourd'hui, si vous allez sur les nombreuses chaînes YouTube qu'il peut y avoir, vous ne voyez jamais marqué serviteur un tel, servante un tel. Vous voyez marqué prophète un tel, prophétesse. Vous voyez marqué pasteur Amandine. Je ne sais pas pourquoi je dis Amandine, mais bon. Vous voyez marqué pasteur ceci, pasteur cela. Mais avant tout, on est des serviteurs. Est-ce que Jésus est venu en mettant en avant qu'il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu? Bien au contraire, il va, entre guillemets, le cacher pendant un moment qu'il est le Fils de Dieu. Et il va l'insinuer au fur et à mesure du temps en disant que le Père et lui ne font qu'un. Et qu'est-ce qu'il met en avant, le Seigneur Jésus? Ce que nous parlons ce matin. Il y a quelques années en arrière, je n'avais pas d'outils informatiques. Et l'Église était pénalisée par cela. Et puis je fais partie encore, même si je suis plus jeune que certains au milieu de nous, de cette génération où on n'a pas grandi à l'école avec des tablettes, avec des ordinateurs. Et donc, arrivant après, ou avant plutôt, eh bien, je ne connaissais rien à cela. Et nous étions dans une assemblée et on nous disait, mais il ne faut plus faire la trésorerie, les comptabilités avec les cahiers, les crayons et tout, parce que ça, c'est plus légal, etc. C'est plus dans les normes aujourd'hui. Et puis, un ordinateur, à l'époque, ça coûtait quelques francs. Je vous parle à l'époque du franc, hein, fin du siècle dernier. Voilà, 98 à peu près, 99. Et je dis, Seigneur, il y a ce besoin. Écoute, si tu veux que je te serve dans ce domaine-là et que je serve l'Église par ce domaine-là, offre-moi un ordinateur. Et dans l'assemblée à Pézenas, je cite, je n'ai jamais connu cette personne. Il y a une chrétienne qui, et je cite, au supermarché Champion, ça n'existe plus, le supermarché Champion, eh bien, a gagné un ordinateur, la tour, le gros écran qui faisait 15 kilos, non, j'exagère, rouge en plus, rouge comme la marque Champion, vous savez, les supermarchés Champion. Voilà. Et elle a dit à son pasteur de l'époque, écoutez, je voudrais bien le donner à un pasteur, mais je ne sais pas à qui. Et de fil en aiguille, c'est parvenu jusqu'à nous. Et Dieu a fait grâce. Et quand on veut servir, Dieu pourvoit, Dieu aide, Dieu donne les capacités et l'intelligence. Jésus-Christ est notre exemple de serviteur. Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Servir, c'est donner sa vie. C'est donner sa vie. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. C'est magnifique ce passage. Ça ne vous dit rien peut-être la référence. Mais c'est là où il nous est dit ceci, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors ce matin, je n'ai pas mis de bassine au fond, ni une serviette, mais quelque part, ça nous interpelle. Au verset 16 de ce même passage,
Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Servir, c'est pratiquer. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Et combien de fois nous avons besoin de nous poser la question? Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, etc., ma manière d'être, de penser, mon emploi du temps, mes choix, est-ce que cela sert Dieu, sert à la cause de l'Évangile, ou ça le dessert, ou ça me sert? À nous de réfléchir. Et puis notons cela avant de passer rapidement au troisième point, que le plus grand, aux yeux de Dieu, c'est celui qui sert. Et là, on est vraiment, vraiment à l'opposé de ce monde. Là, vraiment, alors on est des hors-sujets, on est des arriérés, on est des gens qui n'ont rien compris. En te voyant, non, c'est pas pareil pour au chant de tout à l'heure, hein, mais en te voyant, je repense à cela, je disais à des pasteurs qu'on était 3 à descendre dans le vide sanitaire. Ça n'a pas été un moment glorieux quand même, hein, avec la boue, à ramper dans 40 cm, le paysage, c'est pas top. Hein. Ne cherchez pas à y aller dans le vide sanitaire, vraiment, c'est pas trop agréable. Hein. La vue, elle n'est pas extraordinaire. Eh ouais. Des fois, je me dis, mais... Et même ma famille m'a dit ça un jour. Même des voisins nous ont dit ça, mais vous passez vos dimanches à l'église? Mais... Bon, quand il fait moins 3 dehors, c'est sympa, hein? Mais quand il fait beau, mais pourquoi vous n'allez pas vous balader au soleil, la plage, la montagne, la pêche? Je ne sais pas, moi. Mais non. On passe pour des gens un peu spéciaux. Mais en fait, si on est spéciaux pour les autres, on a compris les vraies valeurs et le vrai sens à notre existence sur cette terre. Alors je termine en vous parlant un petit peu de l'esprit de service, selon la Bible. Si on devait faire un raccourci, on pourrait dire l'esprit de service, c'est Christ. Alors j'ai noté pour chacun d'entre nous, au sujet de Jésus, et si vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez compléter, vous me direz après le culte, mais on peut considérer que l'esprit de service, donc c'est Christ, et j'ai noté disponibilité. Après une journée de travail, il nous est dit, une journée, il cherche à être en repos, à se mettre à l'écart, et puis il y a des gens qui viennent, il ne leur dit pas, je suis en RTT. Non, et il guérit, il bénit, il secourt et sauve. Eh oui. J'ai un chrétien qui me téléphone souvent du sud-ouest, et des fois, je décroche et je dis « Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement ». Bon, il comprend la blague. Mais quand on s'adresse à Dieu, on n'a pas ce style de message. Quelle disponibilité! Renoncement à lui-même, soumission au Père, fidélité, persévérance, constance, don de soi, recherche du bien d'autrui, désintéressé, humble, zélé. Ça, c'est Jésus, le serviteur. Et dans le service, il y a la forme, l'extérieur, ce qui est visible des hommes. Mais il y a le fond. Je peux vous parler, chercher à trouver les bonnes phrases, les bonnes tournures de phrases, essayer de ne pas faire de fautes de langage et de fautes de français, mais ça, c'est difficile. Mais ça, c'est la forme. Mais le fond, aucun d'entre vous ne connaît le fond. Soyons honnêtes.
il est arrivé malheureusement des drames dans les églises, où on a des personnes, alors ça c'est pas trop glorieux, mais tant pis, où on a des gens qui étaient des ténors dans la louange. On les entendait prophétiser. Et puis 3 ans après, 4 ans après, parce que d'une manière tout se sait. On a appris qu'ils avaient une double vie sentimentale. Oui. C'était un prédicateur. Mais le dimanche, en semaine, aux réunions, et puis après, eh oui. La forme, c'est une chose. Le fond en est une autre. Et qui que nous soyons, quand nous voulons servir, nous devons veiller sur le fond. L'état d'esprit, les mobiles, les raisons. La manière compte plus que les faits eux-mêmes. Et n'oublions pas que les règles concernant la manière de servir sont établies par Dieu lui-même. Je me rappelle de ce frère que j'ai encouragé à la prédication. Et puis, comme on le disait peut-être ce matin en souriant, eh bien, au bout d'un moment, ce n'est pas simplement les chevilles qui ont enflé, ce n'est pas simplement les mollets, mais c'est monté jusqu'à la tête. Et il se tenait à la sortie de l'église chaque fois qu'il intervenait d'une manière ou d'une autre. Il disait, alors, ça t'a fait du bien ce que j'ai dit, ça t'a fait du bien ce que j'ai fait, ça t'a fait du bien. Et les chrétiens, on est des braves. Alors tout le monde lui disait oui, oui, oui. Et puis il s'est vu plus haut que tout le monde. Mes amis, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors je termine donc en citant, je cite, quelques aspects de l'esprit du service. Il n'y a pas un ordre bien précis, mais le psaume 100, verset 2 nous dit de servir avec joie. Le psaume 2, verset 11 nous dit de servir avec crainte. Éphésiens chapitre 6, verset 5 nous dit de servir avec empressement, avec zèle. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous dit de le faire avec pureté, droiture de cœur et de conscience. 1 Samuel chapitre 3, verset 9 et 10 nous rappelle que nous devons avoir cette bonne disposition à écouter. Samuel qui va dire « Parle, ton serviteur écoute ». De pouvoir le faire avec fidélité, assiduité, bonté, selon la parabole des talents et des mines, selon Matthieu chapitre 25, versets 21 et 23. Matthieu 24, verset 45 nous dit de pouvoir servir avec prudence. Et l'apôtre Paul le dit, cela. Il dit « Je traite durement mon corps après avoir prêché, afin de ne pas pécher. » Vous avez peut-être entendu, vous qui êtes des anciens dans les églises de Pentecôte, cette anecdote, elle a tourné il y a des années en arrière. Ça, c'est le vieux qui vous parle. Où un pasteur, eh bien, termine la réunion, la prédication, il va à la sortie, comme tous les bons pasteurs, eh bien, pour saluer, pour dire bonjour à quelqu'un, à un, etc., à tout le monde, pardon. Et il y a quelqu'un qui vient le voir et il dit « Oh, pasteur, ce matin, votre sermon, parce qu'on parlait comme ça à l'époque, votre sermon, qu'est-ce qui m'a fait du bien? C'était encourageant, il m'a repris, c'est vrai qu'il y avait des paroles dures, mais qu'est-ce que c'était bien ?» Et le pasteur de répondre à cette personne, « Le diable me l'a dit avant vous. » Vous voyez que les pasteurs, c'était « Waouh, pam, pam !» C'était du direct à l'époque. Hein. Le diable me l'a dit avant vous. Sous-entendu, ne cherchez pas trop à m'élever, parce qu'il y en a un qui le fait derrière. Et il s'appelle Satan, l'adversaire. Et il veut nous remplir de glorioles. Oui, il veut que nous soyons remplis de ces sentiments-là qui sont destructeurs. Parce que celui qui s'élève sera rabaissé. Et si on veut chercher la gloire de ce monde, eh bien on sera rabaissé aussi. Alors on a besoin de servir avec prudence. Et je conclus. Je conclus avec le fait que tous les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, tous les apôtres,
quand vous lisez leur écrit, ils commencent et ils se présentent de quelle manière? Serviteur. Serviteur, disciple. Ouais, serviteur. Je cite pour ceux qui noteraient, peut-être même on pourrait le lire, oui, allez, vous m'accordez 3 minutes. On lit Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Et pendant que vous cherchez cette référence, je vous en cite une autre concernant l'apôtre Paul, qui va dire ceci: « Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. » En d'autres termes, ce service est pour moi un véritable sacerdoce. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et il est dit, servez Christ, le Seigneur. Que Dieu nous aide, et je termine en citant cette prière que j'ai mise sur mon papier, sur mes notes. Seigneur, que nous puissions être et rechercher à être ce serviteur, et que nous puissions chercher à devenir de plus en plus ce serviteur selon toi, pour que tu puisses nous dire, lorsque tu nous accueilleras dans ta gloire et dans ton ciel, voilà, vous l'avez dit, bon et fidèle serviteur. Entre dans un lieu de misère. Non, 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 hein. C'est pas entre dans un lieu de misère. La misère, c'est ce monde. Hein. D'accord? Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. On prie le Seigneur et puis on fera quelques annonces en suivant. Merci d'avoir su être ce serviteur pour chacun d'entre nous. Oui, toi, Jésus-Christ, c'est à toi que nous nous adressons en ces instants au travers de cette prière. Et nous te disons merci de nous avoir servis au point de donner ta vie en sacrifice pour le salut de notre âme. Et si je suis bien conscient que je ne pourrai être plus grand que mon maître, je te prie, Jésus, de nous aider à être animés de ces sentiments, de cette manière d'être, de faire, de penser, afin que nous aussi, nous soyons à notre niveau des servantes et des serviteurs. Seigneur, aide-nous à permettre que toute cette dimension de la conversion prenne toute sa force et tout son sens dans notre vie, pour que nous sachions abandonner ce qui a besoin d'être abandonné, te mettre pleinement dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions te servir dans le secret de notre chambre, dans l'intimité de notre maison, dans notre lieu de travail, là où tu nous permets d'aller, et aussi lorsque nous sommes là avec nos frères, nos sœurs, avec les amis qui découvrent ta parole et qui nous rejoignent. Seigneur, aide-nous avant tout à te servir pour ta gloire. Amen. Amen.